cette étude sur le sens caché du Covid, nous avons étudié la manière d'écrire le mot Covid en hébreu. Nous avons également étudié le processus, le fonctionnement du Covid dans le corps. Nous avons pour ça fait une allégorie également sur le système immunitaire avec la santé spirituelle de l'homme. Et aujourd'hui, nous allons proposer une autre façon d'écrire le mot Covid en hébreu. Nous avons vu déjà que le mot Covid s'écrivait avec un kof. Et nous allons voir qu'aujourd'hui, on va pouvoir l'écrire aussi avec un kaf. Le mot Covid vient de l'acronyme Coronavirus Disease, c'est-à-dire la maladie du coronavirus. Et le mot corona, couronne, s'écrit en hébreu keter, avec un kaf. Et donc, il serait plus juste, si je puis dire, d'utiliser la lettre kaf pour écrire Covid. Nous avons le kaf de keter, le bet du virus et le dalet de disease. Ainsi, nous avons Covid, exactement la même sonorité, mais cette fois-ci avec un kaf, donc Covid de la racine koved, qui signifie pesanteur, lourdeur, poids. C'est aussi s'endurcir. À la question pourquoi le Covid est là, nous avons un élément de réponse, c'est que les cœurs des hommes sont endurcis, sont lourds, ils sont pesants. De la même façon que le cœur de Paro avait été pesant, a été endurci à cause des plaies en Égypte, comme c'est écrit dans Exode 9, verset 7, où le cœur de Paro était endurci. Faire le parallèle entre l'Égypte et la planète doit être assez évident. Mais faire également le rapprochement entre les Égyptiens et les Israélites doit l'être tout autant. De la même façon que le peuple d'Israël était en Égypte, de la même façon le peuple d'Israël aujourd'hui est en exil sur toute la surface de la planète. Si le cœur rebelle endurci des Égyptiens et de leur chef vis-à-vis d'Adonai est grave, alors d'autant plus pour les Hébreux qui sont justement sur terre, en exil, doivent se sentir concernés par cette plaie. C'est-à-dire l'Assemblée d'Israël, ceux qui proclament le nom d'Adonai, le Dieu d'Israël, avoir le cœur dur, endurci, c'est refuser le joug d'Adonai, c'est-à-dire le joug de Maharan Yeshua, comme il est dit dans Matthieu 11, verset 30, que son joug est doux. Et l'un des reproches que fait Adonai, notamment à son peuple, durant la sortie d'Égypte, c'est que c'est un peuple au cou raide, c'est-à-dire un peuple qui a un cœur lourd, qui a un cœur endurci et qui refuse l'obéissance. Avoir le cou raide et être désobéissant, c'est synonyme. Et nous retrouvons ce mot koved dans les Écritures, dans Exode chapitre 9, verset 34, dans 1 Samuel 6, dans Ésaïe 6, et dans le rouleau d'Ésaïe, au chapitre 59, versets 1 et 2, nous pouvons lire « Non, la main d'Adonai n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ésaïe, Yeshayahu, nous dit clairement que c'est à cause de la désobéissance que nous sommes séparés de Dieu. Et Maharan Yeshua, notre maître, nous a montré clairement un exemple, par excellence, pour revenir à Adonai. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 5, verset 8, il est dit de lui qu'il a appris l'obéissance dans les choses qu'il a souffertes. Nous aussi, nous devons apprendre l'obéissance par nos épreuves, qui est l'observance de la loi divine, de l'observance des commandements divins. Et c'est exactement ce qu'a fait Maharan Yeshua. Et c'est lui, par son sacrifice, qui nous a réconciliés avec notre Père. C'est par son sacrifice que nous pouvons nous rapprocher à nouveau d'Adonai. Donc nous voyons que nous avons été séparés par la désobéissance, mais que Yeshua Mashiach, notre Maître, nous a réconciliés avec le Père, nous a montré la voie par excellence pour se rapprocher d'Adonai par l'obéissance. Nous avons l'expression « avoir le cou raide » ou « avoir le cœur dur » avec le mot hébreu « kasha » qui signifie justement dur, endurci, lourd, cruel, inflexible, difficile. Et nous pourrons trouver justement ce mot dans les passages d'Exode 7, verset 3, Exode 32, 9, Deutéronome 10, 16, dans Jérémie 17, 23, dans 2 Chroniques 38, le psaume 95, 8. Nous retrouvons également dans le Chen, dans les Ketuvim Stream, dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 3, verset 8, au verset 15, au chapitre 4, verset 7. Et bien sûr qu'il y en a d'autres, encore d'exemples. Le cœur dur, le cou raide, est largement défini par la Torah, par les Néhévim, par les prophètes, par les apôtres, comme la désobéissance aux lois divines d'Adonai. Il est intéressant de noter que dans la lettre aux Hébreux, l'apôtre Paul insiste sur le fait de ne pas endurcir son cœur, donc de revenir à l'obéissance, au commandement. Le prophète Ézéchiel l'explique d'une manière similaire au chapitre 11, versets 19 à 20. Adonai dit «
et je leur donnerai un seul cœur, un cœur un, c'est-à-dire Lev Echad, et je mettrai parmi vous un esprit nouveau, la Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit. J'ôterai le cœur de pierre de leur corps, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes lois, mes décrets, et qu'ils observent mes prescriptions, c'est-à-dire mes jugements, et les accomplissent, c'est-à-dire les gardent. Ils seront pour moi un peuple, et je serai pour eux un Dieu. La différence entre avoir un cœur de pierre, c'est-à-dire un cœur endurci, c'est-à-dire malade, et un cœur de chair, c'est-à-dire un cœur en bonne santé, c'est l'obéissance au commandement divin. C'est l'observance des décrets du roi. Et c'est parce que nous respectons les conditions du roi que nous pouvons être un peuple pour Dieu. Nous pouvons parler de l'endurcissement du cœur jusqu'à l'insensibilité. Il y a un autre mot pour parler justement de l'endurcissement dans les Écritures, qui est le mot kachar. Il n'est présent que 2 fois dans le Tanakh, une fois dans Job, chapitre 39, verset 19, et une fois dans Ésaïe 63, 17, où il est dit « Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies, et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte ? Reviens, pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. » Nous apprenons ici que l'éloignement de la crainte de Dieu est révélé par l'endurcissement du cœur. Cet endurcissement est un épaississement, une insensibilité du cœur. C'est comme si Adonai a été abandonné parce que son peuple est bien gras, bien rompu. Nous retrouvons cela dans Ésaïe, chapitre 6, verset 10. « Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie point, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. » Et cette prophétie est reprise par Maran Yeshua dans Matthieu, chapitre 13, verset 15, mais aussi par l'apôtre Paul en Acte 28, verset 27. L'insensibilité, ça vient de la racine shemen, shaman, qui signifie être gras, s'engraisser dans le sens d'être insensible. Cet épaississement du cœur, c'est à cause de l'abandon de Maran Yeshua. Comme nous le voyons dans Deutéronome, chapitre 32, verset 15. Israël est devenu gras, et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replé. Il a abandonné Dieu, son Créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ici, dans ce passage, devenir gras, c'est la même racine shaman que nous avons vue dans Ésaïe 6, au verset 10. Et le rocher dont il est question dans Deutéronome 32, Paul fait une déclaration intéressante dans 1 Corinthiens, au chapitre 10, verset 4. Lorsque le peuple était dans le désert, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Mashiach. Ce message s'adresse au peuple de Dieu, ceux qui sont devenus endurcis de cœur, insensibles à l'obéissance, aux mitzvot, aux commandements d'Elohim. Mais gloire soit rendue au Saint béni soit-il, parce qu'il est miséricordieux. Et une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Ceux qui sont attachés à Elohim, ceux qui gardent les commandements d'Elohim, qui gardent le témoignage de Maran Yeshua, c'est ici la persévérance des saints, comme le dit l'apôtre Yochanan, l'apôtre Jean. Alors le mot kaved signifie également foi. Alors comment nous allons passer du foie à l'inflammation de la vision que nous avons vue également dans la partie précédente? Le foie est le lieu où s'engrange la lumière, c'est-à-dire qu'il est un réceptacle de gloire, puisque le mot koved, c'est aussi le mot kavod qui signifie gloire, c'est-à-dire la richesse, la puissance, notamment la puissance de la connaissance, mais c'est aussi le réceptacle de la nourriture terrestre, à la fois physique et psychique, c'est-à-dire physique et émotionnelle. Le foie est fortement lié à la vision, car dans l'Antiquité, les idolâtres pratiquaient un art divinatoire sur le foie. Le foie est le siège de nouvelles intelligences sur les événements et les nouvelles sagesses et les décisions à prendre. Et ce pouvoir était connu dans l'Antiquité, et les hommes lisaient l'avenir dans le foie des animaux qu'ils tuaient, chose qui est catégoriquement interdite par la Torah, comme c'est écrit dans Lévitique 19, verset 26. Vous n'observerez ni serpent, ni les nuages pour en tirer des pronostics, également dans Lévitique 20, verset 27, et dans Deutéronome 18, verset 10 également, où il est dit que personne exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Dans la partie précédente, nous avons dit que la pneumonie, c'était aussi une inflammation de la vision. Et nous voyons que le mot kaved répond également aussi à cette problématique où l'homme cherche systématiquement des réponses dans l'avenir, ou en tout cas essayer de pronostiquer le futur. En tant que disciple de Maran Yeshua, nous devons être en capacité de discerner une véritable prophétie d'une fausse prophétie, mais également un vrai prophète d'un faux prophète. Il y a plusieurs caractéristiques pour déterminer, pour examiner si un prophète est un vrai prophète et si la prophétie est une véritable prophétie.
Alors, le premier filtre pour reconnaître un vrai prophète, c'est la pratique des commandements d'Élohim. En Deutéronome 13, il est parlé des faux prophètes. Mais peu savent que le chapitre 13 dans la Torah commence au verset précédent où il est écrit « Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne, vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. » Puis vient la suite « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, etc. » Donc nous voyons bien que l'une des caractéristiques d'un véritable prophète, c'est la pratique des commandements de Dieu. Donc afin de savoir si nous avons affaire à un véritable prophète, eh bien il faut l'observer, l'examiner et savoir s'il pratique, oui ou non, les commandements d'Élohim. Le fait que la prophétie se réalise ne fait pas de lui un vrai prophète. La Torah nous dit bien clairement que ce n'est pas parce que la prophétie se réalise que le prophète, lui, est véritable. Nous avons pour cela l'exemple de Bilam. Donc retrancher des commandements de la Torah ou annuler des commandements de la Torah est une première caractéristique pour reconnaître un faux prophète d'après la Torah, d'après la référence, le fondement qui est Maran Yeshua. De plus, Jérémie, au chapitre 23, explique que les faux prophètes ont une fâcheuse tendance à tordre le sens des Écritures. Comme il est dit au verset 36, « Vous tordez les paroles du Dieu vivant, l'Adonai des armées, notre Dieu. » Donc soyons vigilants, soyons attentifs à ceux qui détournent, qui tordent le sens, mais également qui retranchent des commandements divins d'Adonai ou qui interdisent la pratique des commandements de Dieu. Donc faire très attention à savoir reconnaître un prophète d'un faux prophète. Et donc nous devons être en capacité également de discerner les esprits. Alors comment être guéri de cette lourdeur? Nous avons vu que le mot koved, qui signifie foie, était réceptacle de la nourriture terrestre. Pour le libérer, pour le vider, le rôle du jeûne prend tout son sens. Et nous pouvons alors le remplir d'une autre nourriture, cette fois-ci spirituelle, qui vient d'en haut. Le jeûne, s'humilier dans la repentance, dans la prière, est un remède très efficace pour revenir à Adonai, pour justement se détourner d'un cœur endurci, d'un cœur lourd, et donc de s'alléger. Le repentir est réussi s'il rend gloire à Adonai. Or le mot gloire en hébreu, c'est kavod, de la même racine que koved, et de la même racine que covid également. Donc nous voyons bien le rapprochement entre le covid, le foie, le fait de s'humilier pour enlever cette lourdeur du cœur, pour rendre gloire à Adonai. Or, Adonai ne donnera sa gloire à aucun autre que lui, comme c'est dit dans Ésaïe 42:8 et dans Ésaïe 48, « Je ne donnerai pas ma gloire à un autre ». Kavod, la gloire, c'est aussi le siège où réside Adonai. Comme nous le voyons dans Exode, chapitre 40, versets 34 et 35, où justement personne ne pouvait résider dans le tabernacle à cause de la présence, à cause de la gloire d'Adonai. Face au Covid, les hommes ne peuvent faire que subir. Ils ne peuvent que reconnaître leur impuissance face à cette épidémie. En d'autres mots, l'homme n'a pas d'autre choix que d'être éclairé pour que l'état de son cœur lui soit révélé. Le virus est comme une pièce à double face. Une main de gloire pour les tirer pour ceux qui veulent se repentir, et une main pesante, lourde pour ceux qui veulent s'endurcir. Cette épidémie est un examen forcé de la part d'Adonai pour sa création. Il le fait par amour pour que sa création s'examine et qu'il retourne à lui. Nous avons remarqué que le Covid-19 touche sensiblement le lieu où se situe le souffle de l'homme, c'est-à-dire dans les poumons. Métaphoriquement, nous avons vu que le champignon, le vent, détruisait le poumon, c'est-à-dire le lieu de résidence du souffle de l'homme, parce que le Yetzer Hara, le péché, prenait le dessus ou reprenait le dessus sur l'homme. Le lieu de résidence du souffle, c'est-à-dire le temple, est détruit par le péché, par le Yetzer Hara. Le souffle d'Élohim nous permet de retourner à l'obéissance. C'est une puissance, d'où l'expression que l'évangile est une puissance. Et nous allons justement parler de la bonne nouvelle, l'évangile, qui se dit en hébreu Besora, qui signifie nouvelle, message, et plus particulièrement un bon message. Il vient de la racine bassar qui veut dire annoncer, publier, porter un message. Nous retrouvons ce mot justement dans 1 Roi, chapitre 1, verset 42, dans Ésaïe 49, verset 9, mais aussi 60, verset 6, dans le psaume 40, 10, etc. Et nous pourrions nous poser la question, mais quelle est donc cette bonne nouvelle? Alors cette question, il viendra une multitude de réponses, et l'une d'entre elles qui se rapproche le plus, c'est le don de la Ruach HaKodesh, c'est-à-dire le don de l'Esprit de Dieu, le don de l'Esprit Saint. Car c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne une puissance pour résister face au péché, face aux tentations,
face au Yetzer Hara. Alors pourquoi la Ruach HaKodesh fait partie de la bonne nouvelle du royaume? Quel est son but? Et donc nous avons une réponse dans Jérémie, chapitre 31, versets 33 à 34, où il est dit « Après ces jours-là, dit Adonai, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez Adonai ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit Adonai. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Une réponse également dans Ézéchiel 36, verset 27. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Nous avons également dans Jean, chapitre 14, verset 16, où il dit « Le consolateur, l'Esprit Saint, la Ruach HaKodesh, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans 1 Jean, chapitre 2, au verset 27, il est dit également « Pour vous, l'onction, c'est-à-dire l'Esprit, que vous avez reçu de lui, demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction, c'est-à-dire l'Esprit, vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. » Il y a bien évidemment d'autres passages qui parlent de cela, mais nous voyons clairement que le but de la Ruach HaKodesh, de la bonne nouvelle, c'est le retour à l'obéissance au commandement d'Elohim. C'est l'esprit d'Adonai qui nous enseigne. Et qui nous enseigne quoi? Eh bien, l'observance des commandements de Dieu. C'est un renforcement nécessaire pour le disciple de Yeshua pour persévérer dans la pratique des mitzvot. Alors pourquoi la bonne nouvelle est-elle différente de la bonne nouvelle? Ou plutôt, y a-t-il plusieurs bonnes nouvelles? Non pas qu'il y ait une autre bonne nouvelle, mais elle a été altérée, diminuée dans sa puissance. Il n'y en a qu'une, comme le dira l'apôtre Paul aux Corinthiens, dans sa deuxième lettre, au chapitre 11, versets 3 à 4, où il est dit « De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard du Mashiach. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Yeshua que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile, c'est-à-dire une autre bonne nouvelle que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. » Paul explique que la substitution de la bonne nouvelle, c'est-à-dire une bonne nouvelle altérée, est mieux acceptée que la bonne nouvelle qu'il a annoncée. L'altération se trouve en ce que la chair retourne à ce qu'elle aime, c'est-à-dire que le Yetzer Hara reprend le dessus. Alors vous pourriez me poser la question, mais comment est-ce possible? Comment se fait-il que cette puissance puisse être diminuée? Eh bien, nous voyons que le mot Bessora en hébreu, c'est l'Esprit de Dieu qui vient dans l'homme. Et ça, nous le voyons clairement dans les lettres hébraïques. Le mot Bassar signifie également chair. Donc nous voyons que le Hé, qui représente le souffle de Dieu, vient s'accrocher dans la chair pour donner le mot Bessora, qui signifie bonne nouvelle. Donc c'est bien l'Esprit de Dieu qui vient dans la chair de l'homme pour enseigner l'homme, c'est-à-dire enseigner la Torah à l'homme, afin qu'il revienne à l'obéissance, qu'il retourne à l'observance des lois divines. Et si l'esprit est étouffé, eh bien le mot bassar, le mot chair, reprend le dessus. Alors que, normalement, le Hé, le souffle de Dieu, le souffle divin, la Ruach HaKodesh, est là pour nous enseigner, pour nous renforcer, justement pour que nous puissions lutter contre le Yetzer Hara qui, lui, veut reprendre le dessus sur la chair. L'Esprit de Dieu est potentiellement disponible pour tous les hommes, pour tous ceux qui veulent s'approcher d'Adonai et qui veulent observer les commandements d'Elohim. Tous les hommes peuvent avoir accès à cet enseignement, à cette puissance, à cette connaissance. La bonne nouvelle altérée déclare cette pratique impossible, alors que la bonne nouvelle, elle, dit que cette pratique est possible et que c'est ce qui nous rend saints et que ce n'est même pas pénible. Le Shaliach Yochanan, c'est-à-dire l'apôtre Jean, dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 3, va déclarer « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles, contrairement à ce que la bonne nouvelle altérée n'a cesse de répéter. » Nous retrouvons exactement cette idée dans Deutéronome, chapitre 30, versets 11 et 14, où il dit « Ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. » La bonne nouvelle nous dit donc que la pratique des commandements n'est pas pénible, mais qu'elle est possible grâce à l'Esprit, grâce à la Ruach HaKodesh qui vit au-dedans de nous. Car c'est justement une puissance qui est largement supérieure au Yetzer Hara. Alors comment se fait-il que l'altération soit si répandue? Il y a un commandement dans la Torah qui dit ceci en Lévitique 23, verset 2, « Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. » En d'autres mots, tu ne suivras pas la majorité
dans leurs mauvaises œuvres, c'est-à-dire dans leur non-pratique de la Torah, ceux qui commettent iniquité. Par des discours altérés, l'Esprit de Dieu est étouffé. Par ce levain, le souffle de Dieu est diminué et perd sa puissance. Car en effet, encore une fois, le souffle divin ne vient pas pour s'imposer. C'est l'homme qui choisit clairement, de son plein gré, qu'il veuille observer les commandements de la Torah et qu'il est renforcé par la Ruach HaKodesh. Et la bonne nouvelle déformée s'efforce tant bien que mal de faire transparaître une attitude de piété en reniant ce qui en fait la force, c'est-à-dire la Torah. Et Paul, justement, demande de s'éloigner de ces gens-là, car cet évangile renonce systématiquement à la pratique des commandements d'Élohim, à la Torah. Mais gloire soit rendue à notre maître Mahan Yeshua, car il n'éteindra point la mèche qui brûle encore, comme c'est écrit dans Ésaïe 42, verset 2, afin que l'homme se confie dans la Torah, c'est-à-dire qu'il se confie dans Mahan Yeshua. D'où l'importance de la fête des pains sans levain, et la réparation du temple également, c'est-à-dire de la réparation de notre corps, de notre système immunitaire. Comme le dira Paul aux Thessaloniciens, dans sa première lettre, au chapitre 5, verset 19, « N'éteignez pas l'esprit, soyez attentifs également aux prophéties, mais sachez discerner clairement le vrai du faux, c'est-à-dire persévérer dans la bonne nouvelle, avec la Ruach HaKodesh qui vient vous enseigner la pratique de la Torah. » Nous pouvons ajouter que le mot kavod peut se décomposer ainsi, c'est-à-dire avec la lettre kaf, qui signifie la paume de la main, et le mot bad, qui signifie une part, une partie, dans le sens de mise à part. Nous pourrions dire que le mot Covid est en quelque sorte une main qui vient nous pousser pour nous mettre à part, c'est-à-dire pour nous sanctifier. Mais avec le mot Covid, cette fois-ci commençant par un kof, nous avons également cette même réflexion. Cette mise à part se fait par une porte étroite, qui est la signification du kof, qui est le chat de l'aiguille. L'individu va devoir passer par un dépouillement personnel pour pouvoir passer par cette porte étroite, c'est-à-dire se dépouiller des richesses, des fausses connaissances, comme le dira Mahan Yeshua dans Matthieu, chapitre 19, verset 24. « Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au royaume de Dieu. » Si nous faisons encore une remarque, la lettre kaf est la lettre qui commence le mot kala, qui signifie fiancé, mais aussi extermination, destruction. Une façon de dire que la préparation de la fiancée, du peuple, passe par une extermination, une destruction de la désobéissance et de l'hypocrisie de son cœur. Alors pour conclure sur le Covid, nous pourrions parler de l'après-Covid. Si l'examen, la réparation sont réalisés afin que l'homme s'attache à Adonai, à ses lois, alors il aura réussi. Il œuvrera pour une récompense éternelle, comme c'est dit dans Matthieu 6, verset 1. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Cela signifie que la pratique de la justice génère une récompense. Mais que cette pratique de la justice ne doit pas se faire juste dans l'intention de paraître, c'est-à-dire finalement extérieure, ce serait de l'hypocrisie, mais avec le cœur, c'est-à-dire avec kavana, avec l'intention du cœur, comme on l'a dit, avec la morale associée à la pratique de la Torah. Qu'aucun homme ne vous ravisse à son gré le prix de la course, nous dira Paul. C'est-à-dire qu'aucun homme ne vous vole votre récompense en vous détournant de la Torah, par de vains discours, par des raisonnements humains, par des doctrines d'hommes, comme c'est dit dans Colossiens, chapitre 2, versets 18 à 22. C'est-à-dire une bonne nouvelle altérée. Car c'est par les œuvres de la Torah que l'homme va engranger un trésor. Et Mahan Yeshua nous dira de nous amasser un trésor dans les cieux. Dans Matthieu, chapitre 6, verset 19. Pour le monde futur. Dans le livre Génération Mashiach, les commentaires expliquent que le Mashiach est un homme d'affaires des mitzvot. C'est-à-dire que les commandements sont la richesse du royaume. Et ne pas pratiquer les œuvres signifie être un pauvre. Et un pauvre dans la Torah est synonyme d'être mort. D'où la relation que fait Yaakov dans sa lettre de ceux qui ont la foi mais n'ont pas la pratique de la Torah. Ils sont morts. Cependant, si l'inspection, l'examen n'est pas réussi, il y a forcément un redoublement. Donc une nécessité de passer une autre épreuve. Malgré les plaies en Égypte, nous voyons que Paro continuait à endurcir son cœur. Il restait impassible à la repentance. Dans le livre de la révélation de Jean, c'est-à-dire Razon Yochanan, appelé également Apocalypse, il est dit que l'homme ne se repentira pas et ne rendra point gloire à Adonai, comme c'est dit justement dans Apocalypse 9, verset 20. C'est-à-dire que l'homme va continuer à se réfugier derrière des valeurs refuges. L'or, c'est la banque, l'argent, le cuivre, pour y parler des bourses, le bois, la pierre,
l'immobilier, il nous est dit qu'ils ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Alors soyons attentifs à ce que Adonai nous montre à travers cette épidémie, de nous repentir en profondeur, de nous examiner en profondeur et de réussir cet examen, de retourner à l'obéissance de la pratique des commandements d'Elohim, à l'obéissance de Maran Yeshua, au rocher, au fondement. Soyons attentifs à ce que nous dit Adonai, de revenir à l'obéissance de la pratique des commandements, de revenir de nos mauvaises voies, à revenir, faire teshuva, à nous repentir, à nous humilier devant Dieu en lui demandant pardon, à ne point avoir un cœur lourd qui s'est endurci à cause justement de l'engraissement, à cause du confort, à cause de toutes ces choses, de tout ce que finalement le matériel nous propose, de se vider de ce matériel-là pour être régénéré, pour être cette fois-ci rempli de la Ruach HaKodesh, être rempli de l'Esprit de Dieu. Alors prenons courage, que la grâce et la paix d'Adonai soient avec vous. Shalom et soyez bénis encore durant ces temps.